Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM Radio Ici et Maintenant, que vous pouvez également écouter sur internet ici et maintenant.com de façon continue 24 heures sur 24. Vous pouvez également suivre nos émissions de façon continue sur la RNT, le canal 9A, et également sur les applications radio pour smartphone. On se retrouve ce soir dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité. On est en direct et j'ai le plaisir d'accueillir Amel Blanc. Bonsoir Amel, comment allez-vous ? Bonsoir Morgane, merci, je vais très bien. Je vous remercie pour l'invitation dans votre émission et j'espère que tout le monde sera satisfait de cette émission où je serai présente. Oui, merci en tout cas pour votre présence. Amel, une petite introduction. Vous êtes thérapeute holistique, vous êtes également formatrice et animatrice. Vous avez créé une méthode de soins que vous appelez de l'arbre gynécologique au féminin sacré. Vous êtes surtout axée sur le principe du féminin sacré et la transmission des connaissances ancestrales. Vous pratiquez des soins énergétiques en reliance. Et puis ces soins sont surtout avec la sagesse de l'Égypte ancienne. Alors on va en savoir plus tout au long de cette émission. Vous allez nous donner plus d'explications par rapport à ce que vous proposez. Mais juste avant de développer tout ça, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui ? D'accord. Alors, dans un premier temps, en fait, il faut savoir que je suis issue d'une famille de femmes médecines. Donc, ce sont des femmes qui avaient des dons. On va appeler ça du magnétisme, des rebouteux, des choses comme ça. Et il y a toujours eu une transmission de savoir et de connaissances dans ma généalogie, du côté de mon père en tout cas. Et c'était les femmes qui transmettaient. Donc déjà, je suis arrivée avec des aptitudes particulières et ensuite, en grandissant, ces aptitudes ont grandi avec moi. Et puis, un jour, quand j'ai eu 18, 19 ans par là, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas d'avoir des aptitudes. Il fallait également avoir des connaissances intellectuelles qui encadrent ces aptitudes. Et j'ai commencé un parcours où j'ai suivi une formation de psychogénéalogie en premier, sachant que suivant ce parcours, quand on suit un cursus de psychogénéalogie, on travaille sur soi. Donc j'ai travaillé sur moi, sur ma propre généalogie. Donc c'est pas un hasard que j'ai créé une méthode qui s'appelle psychogénéalogie justement. Et donc j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur ma trame, ce que j'appellerais la trame, donc ma matrice. J'ai travaillé sur mes propres mémoires, mes propres schémas, les schémas de ma famille, de ma généalogie féminine et de l'histoire globale de ma famille et des histoires et des blessures, évidemment. Et donc, j'ai suivi un parcours parallèle où, d'un côté, je travaillais, je décortiquais, je défaisais ce qui se passait en moi et à l'intérieur de moi, et de l'autre, j'apprenais à pouvoir le faire pour les autres. Donc, c'était assez intéressant sur un certain nombre d'années. Et ensuite, je me suis formée à la naturopathie, puisque la naturopathie englobe un certain nombre de sciences et permet d'avoir une approche globale de l'être humain. Et puis après la naturopathie, je me suis intéressée à la médecine traditionnelle chinoise. Mais je vous avoue que la peur du sang a fait que je n'ai pas pratiqué je n'ai pas été très 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 loin. J'ai pris juste les bases. Je me suis intéressée aux bases de la médecine traditionnelle chinoise pour comprendre, par exemple, quelles sont les émotions qui sont rattachées à tel ou tel organe et qu'est-ce que cela implique dans la roue médecine du corps humain. Donc voilà. D'accord. Et après, je me suis intéressée à l'aromathérapie. Et là, ça a été la grande histoire d'amour, puisque le propre de l'aromathérapie, c'est tout ce qui touche les mémoires, c'est-à-dire la mémoire olfactive, vous voyez, les émotions qui sont rattachées aux mémoires et comment est-ce qu'une émotion ou une odeur peut nous faire vivre tel champ d'expérience ou autre. Et de là, effectivement, je me suis dit, bon, ça y est, t'as assez fait d'expérience et de science et tu vas marier tout ça et voir un petit peu ce que ça donne. Et de là, effectivement, j'ai créé ma propre méthode, celle que vous avez dite, de l'arbre psychogynécologique au féminin sacré. Et même si ça a un nom très féminin, c'est une approche qui est aussi tournée vers les hommes. Mais à ce moment-là, je ne parle pas d'arbre psychogynécologique, c'est vraiment de l'arbre psychogénéalogique, quelque part, à leur propre féminin sacré. D'accord. Voilà. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif et la motivation d'un thérapeute holistique ?
Alors, la motivation d'un thérapeute holistique, alors holistique, c'est un terme qui est canadien d'abord, et c'est un terme qui regroupe différentes médecines. Quand on a ce qu'on appelle médecine ou sciences thérapeutiques. Donc, en fait, quand je me suis retrouvée de façon très anecdotique à devoir m'inscrire à l'URSSAF, je me suis dit, bon, Amel, dans quelle case est-ce que tu te places? Est-ce que tu es naturopathe? Oui. Est-ce que tu es psychogénéalogiste? Oui. Donc, c'était très, très compliqué. Alors, soit je leur faisais un titre à rallonge, soit je réfléchissais à une notion qui regroupe un petit peu toutes ces sciences, et le terme holistique est tout à fait justifié. Il y a un terme qui est qui parle plus aux gens aujourd'hui, qui est la notion de quantique. Donc quand on parle de sciences quantiques, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce sont des sciences qui touchent, on va dire, à une dimension très très spirituelle, mais qui touchent également à une dimension très humaine. Quand on parle, vu ce que je vous ai raconté sur mon champ d'activité, donc ça englobe un champ assez large thérapeutiquement parlant, et bien le mieux pour moi, pour regrouper tous ces éléments-là, la psychogénéalogie, l'aromathérapie, la kinésiologie intuitive, la médecine traditionnelle chinoise et l'aromathérapie, je vous l'ai dit, c'était de regrouper toute cette notion-là dans le terme de holistique. Holistique veut dire tout simplement, ce sont des sciences qui sont dédiées à l'harmonisation de l'être dans sa globalité. Justement, qu'est-ce qui vous motive à exercer dans ce domaine? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à vos motivations? Ce qui me motive, c'est de pouvoir, en fait, il y a quelque chose qui me plaît énormément dans ce processus, c'est que quand j'accompagne une personne dans ce travail-là, dans ce cheminement personnel, j'ai le sentiment d'accompagner une personne qui va renaître à elle-même. Donc c'est véritablement un processus de renaissance. Et la plupart du temps, d'ailleurs en moyenne, pour vous donner un exemple, les séances qui se font avec moi sont en moyenne entre 6 à 9 séances, plutôt 9 que 6 la plupart du temps. Et les gens me disent tout le temps, mais j'ai vraiment l'impression d'être sortie d'un œuf quelque part et de naître. Et pour vous donner un exemple, une personne que j'ai accompagnée il y a un certain temps à Paris m'avait appelée ma sage-femme égyptienne, parce que tout simplement, elle avait vraiment eu le sentiment de renaître à elle-même. Et je vais vous dire une chose, ça me donne un sentiment de extrême de savoir qu'à chaque fois que j'accompagne une personne, je lui permets humblement de devenir ce qu'elle n'osait pas devenir. Et ça, ça me permet de continuer. Et pour moi, je ne travaille pas. Pour moi, j'exprime une vocation d'accompagnement de l'individu dans son cheminement personnel. Merci Amel Blanc pour ces explications. Alors justement, en parlant des séances, pouvez-vous nous expliquer un peu quels sont les soins que vous proposez pour accompagner les personnes? Les soins que je propose sont de l'ordre de, comme je vous l'ai expliqué préalablement, en fait, je travaille sur la trame de la personne. C'est-à-dire que je travaille sur ce qui concerne ce que j'appelle la trame. C'est la matrice. Je sais que ce terme fait penser à d'autres notions thérapeutiques, mais là je parle plutôt de la matrice, je parlerai du disque dur de la personne. En somme, nous sommes tous un agglomérat de mémoires. On est fait de différentes mémoires, on est fait de la mémoire, la mémoire cellulaire, celle auquel on pense spontanément, on est fait de la mémoire organique, c'est-à-dire que chacun de nos organes porte des mémoires, on est fait de la mémoire utérine, on est fait de la mémoire transgénérationnelle, de la mémoire personnelle, de la mémoire karmique et de la mémoire environnementale. Donc vous voyez, il y en a des mémoires. Et en somme, chacune de ces mémoires va emmagasiner des informations. Il faut savoir par exemple que pour les femmes, les informations vont s'inscrire de prime abord dans l'utérus parce que c'est le premier vecteur informationnel. Ensuite, elles vont se diffuser dans le reste du corps et des corps énergétiques, corps physique et corps énergétique. Pour les hommes, ça se place sur différents plans, mais ça s'inscrit également. Et en fait, quand les personnes me contactent, soit par exemple, elles vont avoir un mal-être, un malaise qu'elles n'ont pas identifié, soit elles vont être en recherche d'identité, une identité professionnelle, familiale, sociétale ou autre, ou alors elles vont avoir une problématique très très définie, c'est-à-dire victime de violences physiques, victime de viol, victime de ceci ou de cela, et elles voudront entre guillemets se libérer de cette souffrance récurrente qui revient en boucle dans leur vie sous différents plans et sous différentes formes. Et donc je vais les aider
à identifier, non pas, c'est un peu comme, vous voyez, que vous prenez un arbre, les gens, quand ils me parlent, ils vont me parler de la branche, parce que c'est ce qu'ils ont identifié, forcément, c'est ce qui est visible. Ben moi, je vais les écouter, et au-delà de leurs mots, je vais entendre les mots profonds, c'est-à-dire, je vais remonter jusqu'aux racines, et identifier les racines qui sont responsables, et qui génèrent ces branches en souffrance, on va dire ça comme ça. Et donc, voilà, c'est ce processus-là, c'est remonter de la branche à la racine, pour permettre à ce que la racine elle redevienne saine et à ce que la personne sorte de ce schéma répété, récurrent, conscient ou inconscient, personnel, familial ou autre. D'accord. Alors plus précisément, est-ce que vous pouvez nous développer, nous expliquer comment est-ce que ces mémoires font pour nous bloquer dans nos vies et pourquoi ces mémoires nous empêchent d'avancer dans notre cheminement personnel ? Alors, par exemple, on va prendre des exemples, comme ça ce sera bien plus concret. En fait, une mémoire, c'est un agglomérat d'informations. D'accord ? Alors, par exemple, la mémoire type auquel on peut penser, c'est la mémoire du viol. Vous voyez, c'est triste à dire, mais c'est une mémoire assez facile à identifier. Donc, la personne, elle va vous dire, écoutez, je ne comprends pas. Elle va vous parler, non pas de viol, elle va vous parler de violence. Elle va vous dire, je ne comprends pas, j'ai par exemple des violences au travail. Et je ne sais pas pourquoi, je me fais toujours agresser verbalement. C'est un terme très, très concret. Et puis, on va parler avec la personne. Et puis, je vais parler avec la personne et je vais me rendre compte qu'au fur et à mesure de son discours, le terme de violence et d'abus revient très, très souvent. Alors, évidemment, je vais lui poser la question, est-ce que vous avez des choses que vous avez vécues enfant qui vous reviennent ou pas ? Non, rien de particulier, etc. Et puis au fur et à mesure, on va démêler l'information, c'est-à-dire l'inconscient, parce que l'information est aussi dans l'inconscient. Et l'inconscient, c'est un petit peu, j'allais dire, la corbeille du cerveau. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas appuyé sur effacer, elle est toujours là. C'est-à-dire tous les souvenirs qu'on ne veut pas, dont on ne veut pas se charger, qui sont très lourds à porter, le cerveau, dans un esprit de survie, va les mettre de côté en se disant si j'oublie, ils n'existent plus. Sauf que c'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça, hélas. C'est pas parce que je me dis dans ma tête c'est bon, j'ai oublié, ça a disparu, que ça l'est pour autant. Tant que je n'ai pas consciemment décidé que ça l'était et sur lequel j'ai identifié pourquoi est-ce que je l'ai vécu. Puisque quand il y a une mémoire que l'on vit, il faut savoir que cette mémoire, on la reçoit. C'est aussi ça. On est inscrit dans une trame familiale. Donc traduction. Si moi j'ai vécu une forme de violence et que cette violence est répétée, je ne parle pas d'une violence une fois dans sa vie, si je vis à répétition des violences, c'est que automatiquement on va se retrouver dans ce qu'on va dire une retranscription transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir la grand-mère, la mère ou la tante ou la cousine, enfin vous voyez ce que je veux dire, on va retrouver en fait cette mémoire dans d'autres plans familiaux. Et à partir du moment où on la retrouve dans d'autres plans familiaux, l'idée c'est de remonter à la racine, parce qu'il faut comprendre ça aussi, il faut retrouver en fait à qui elle appartenait au plus lointain, et puis une fois qu'on a compris à qui elle appartenait au plus lointain, on peut aider la personne à s'en libérer. Les mémoires fonctionnent de cette manière-là. La mémoire que je vis, c'est un peu la mémoire qui est de la branche de l'arbre, et la racine, ça va être à la personne à laquelle elle appartient. Est-ce que ce que je porte, c'est mon histoire, ou est-ce que ce que je porte, c'est l'histoire de ma tante, ou c'est l'histoire de ma cousine, etc., etc. À partir du moment où on identifie à qui elle appartient et comment elle interagit dans notre champ d'action, on peut s'en libérer. Et la libération se fait automatiquement. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que vous pouvez porter, ou la personne peut porter cette souffrance pendant 40 ans de sa vie, mais à partir du moment où il y a identification, à l'instant T, il n'y a plus de souffrance. D'accord. Alors justement, comment se déroule une séance par rapport à ce processus ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à comment est-ce que vous fonctionnez ? Est-ce que cela peut se faire aussi à distance ? En fait, moi, comme vous le savez, j'habite dans l'Aude, donc je suis pas très loin de Carcassonne. Donc pour me situer géographiquement, j'ai à 45 minutes de Carcassonne, mais la plupart des personnes que j'accompagne habitent à 500, 200, 300, 1000, 10 000 kilomètres. Pour vous dire, il y en a une aux États-Unis, une en Norvège, enfin, c'est assez épique, il faut jouer avec les fuseaux horaires. Mais comment je fonctionne ? La séance, elle dure 1h30. Sur 1h30, on va
et on va explorer l'histoire. Si la personne va m'appeler pour une mémoire identifiée, par exemple une mémoire d'échec, je vais l'aider à comprendre déjà qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle a des mémoires d'échec, comment ça se passe en elle. En somme, elle va me parler, parce que c'est comme une discussion. La différence, comme je leur dis souvent, vous n'êtes pas dans la salle de soins que nous avons ici à Lux-sur-Aude, mais on parle de la même manière. Je suis assise, j'ai mes feuilles, j'ai mes notes, j'ai mes huiles essentielles à côté de moi, etc. Enfin, j'ai tous mes outils thérapeutiques à côté de moi. Donc la personne va me parler, elle va me parler de son histoire, parce que c'est la première chose que je vais demander, c'est pourquoi est-ce que vous me contactez? Elle va me dire ce qui lui vient. Alors des fois c'est dans le désordre, mais c'est pas grave. Moi, comme je dis souvent, tout ce que vous dites au moment où vous le dites, il y a une raison. Donc moi je vais l'entendre, mais surtout je vais écouter derrière vos mots, MOTS, vos mots MAUX. C'est-à-dire que votre inconscient va faire sortir des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, qui pour vous n'avaient aucune incidence et qui pourtant ont toute importance. Et donc je vais noter tout ce qui pour moi a du sens et je vais lire l'histoire de la personne. Je vais lui dire voilà, vous m'avez raconté votre histoire de cette manière-là. Moi, je vais vous dire ce que j'ai entendu d'un point de vue thérapeutique au niveau de votre schéma. Et je vais décoder si vous voulez, je vais décoder ses mémoires, je vais décoder son histoire et je vais lui lire son histoire. Donc la personne va se retrouver un petit peu spectatrice et elle va me dire, comme elles le disent toutes, c'est pas comme ça que je m'étais imaginé. Effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Effectivement, j'avais pas appréhendé mon histoire de cette manière-là. Et le fait est que je sois là à leur expliquer, en leur disant voilà, là vous m'expliquez que vous avez vécu telle situation. Cette situation, elle est reliée à telle émotion, tel schéma. Ce schéma, on le retrouve dans votre trame familiale, donc votre arbre psychogynécologique ou généalogique, on retrouve telle et telle famille ou tel membre de la famille qui a vécu ça. Et donc, je vais vous savez vraiment leur lire leur propre vie. Ils vont se retrouver à entendre pourquoi et comment cette mémoire s'est inscrite en eux et qu'est-ce que ça a impliqué dans leur vie et surtout d'où est-ce qu'elle vient. Parce que ce qui est important, c'est de savoir aussi d'où elle vient. Autant on peut comprendre et savoir soi-même pourquoi est-ce qu'on le vit, puisqu'on est là en train de le vivre, mais on ne sait pas d'où elle vient. Et le fait d'identifier d'où elle vient, la personne, elle sait. Et quand on commence à savoir, forcément, on se libère. Ça va automatiquement ensemble. Donc voilà comment la séance se passe. Et ça dure 1h30. Ensuite, au bout de 1h30, puisque là, il y a eu, pendant la séance identification mémorielle, je vais leur dire, maintenant, vous allez travailler chez vous, parce que c'est pas le tout de tout vous balancer, entre guillemets. Maintenant, vous allez travailler chez vous pour vivre ce que j'appelle la reconnexion à soi. Et je vais donner aux personnes des exercices à faire. Les exercices sont des exercices dits de relaxation, visualisation ou méditation, qui sont à pratiquer à raison de 5 à 10 minutes par jour. Donc, vous voyez qu'ils sont très adaptés à l'homme et la femme active d'aujourd'hui. Et je vais leur donner des exercices où ils vont se reconnecter à soi. Si, par exemple, on est vraiment dans la souffrance de la femme qui a été malmenée par le masculin, par exemple, elle va travailler en se reconnectant à son utérus. Voilà, puisque l'utérus, c'est l'espace d'action où il y a toutes les informations des blessures de femmes pour les femmes. Il y a aussi l'espace de choses positives. Il n'y a pas que le négatif dans l'utérus, je vous rassure. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Si c'est par rapport les hommes, évidemment, n'ont pas d'utérus, mais ils vont aussi pouvoir faire un travail en se reconnectant à eux par un autre vecteur. Donc, ils auront un exercice de visualisation, relaxation ou sophrologie, appelez ça comme vous voulez. Et ils auront également, soit à faire des massages avec des huiles essentielles, soit à faire, pourquoi? Parce que les massages aux huiles essentielles vont toucher à la mémoire du corps. Et comme le corps, quand il a vécu une blessure ou une souffrance, va emmagasiner de l'information, on peut passer aussi par ce vecteur-là pour pouvoir déprogrammer l'information. Et pour d'autres, ils vont avoir des élixirs ou des fleurs de bac ou d'autres élixirs, puisqu'il y en a plus de 200 qui sont dénombrés, qui vont pouvoir travailler sur telle ou telle
mémoire précisément, et ce pendant un cycle de 28 jours, puisqu'il faut un cycle de 21 à 28 jours pour qu'une information soit totalement déprogrammée. Donc il y a une première partie qui se fait au téléphone où il y a la partie prise de conscience et échange, et ensuite il y a le travail qui se fait entre deux séances, je dirais, où là on est vraiment dans la réinformation cellulaire précisément. Est-ce que pendant la séance on peut ressentir, est-ce qu'on peut vivre par exemple des moments difficiles et douloureux durant ces moments où on remémore les mémoires? Non, pour une raison très simple, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, je suis au téléphone, donc je suis à distance, au téléphone, Skype ou Messenger vidéo pour ceux qui aiment voir un visuel. J'ai fait en sorte, dans la mesure où je ne suis pas physiquement présente, de ne pas aller directement à la mémoire. J'aime bien dire que j'établis la stratégie de la spirale. La stratégie de la spirale, ça veut dire que je sais où est l'objectif, mais au lieu d'aller droit vers lui, on va y aller tout doucement par approche délicate. Donc techniquement parlant, si je sens qu'il y a une résistance et que la personne, elle n'est pas prête à avancer davantage dans la démarche vers la libération et la décristallisation informationnelle, on va s'arrêter à cet endroit-là et on va aborder, la mémoire d'une autre manière. C'est ça, c'est vraiment une question de, comme je dis souvent, les gens me disent mais combien de séances je vais faire avec vous? Je leur réponds ça, c'est pas moi qui le détermine, c'est votre âme et vos résistances. C'est-à-dire si vous êtes en acceptation, en lâcher prise, en fluidité, ça va aller très vite. Si à contrario il y a résistance, on suivra le rythme des résistances. Parce que forcer une libération mémorielle, ça n'a pas d'intérêt pour une raison très simple. Le cerveau a un principe de survie, comme on dit, il se crée un schéma très simple qui est je suis confortable dans mon inconfort parce que je le connais, mais je n'ai pas envie d'être inconfortable dans une situation que je ne connais pas. Donc ça veut dire que le cerveau, il est habitué, il a créé des mécanismes de survie, la personne elle a avancé cas comme ça pendant des années, il n'a pas envie de lâcher tout ça, et comme il n'a pas envie de lâcher tout ça, si on arrive de front en lui disant maintenant tu vas abandonner ça et tu vas abandonner ce schéma et tu vas rentrer dans un autre, il va forcément se braquer, et là les résistances elles vont être même palpables physiquement, c'est-à-dire la personne va sentir des tensions dans son corps, ce qui est totalement contre-productif. Donc moi ce n'est pas mon intérêt. Donc à partir de là, je vais aborder la personne en étant vraiment, tout à l'heure je parlais de kinésiologie intuitive, puisque j'ai été formée à la kinésio, mais ce que j'ai développé c'est une kinésio intuitive. Ça veut dire que je ressens par téléphone comment ça se passe dans le corps de la personne, à l'instant de la séance évidemment. Traduction, c'est comme si moi-même je faisais des propres tests sur mon corps. Donc si je sens qu'il y a des angoisses qui se mettent en place, évidemment non, on arrête là tout de suite et même avant. Je vais ressentir c'est fluide, super, on peut continuer à y aller, et puis non là ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, tiens, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il y a cette tension qui apparaît, et on va analyser cette tension, on va travailler sur cette tension pour la dénouer, pour pouvoir avancer. Donc véritablement celui qui donne le rythme et le tempo, c'est le corps de la personne, c'est les mémoires de la personne, et c'est résistances. Moi j'aime bien dire, c'est comme quand on prend l'avion, moi je sais quel est le point de départ, quel est le point d'arrivée, et puis si entre les deux on doit faire des haltes dans des aéroports, on le fera, mais ce ne sera pas moi qui le déciderai, ce sera véritablement vous. D'accord. Et en parlant de douleurs, de maux, que pensez-vous des douleurs physiques, puisque on a plutôt parlé des sentiments, du psychisme, mais par rapport aux douleurs physiques, est-ce que vous pensez que ça peut être en lien avec nos pensées aussi ? Les douleurs physiques sont le résultat de souffrances psychiques quelque part. À ce qu'on en dit, on dit bien que le physique est le résultat du psychique. Donc mon ressenti
pour ma part, c'est que dans la partie l'appréhension et la compréhension, et il y a une partie psychique à comprendre. Pourquoi est-ce que je vis cette situation? Qu'est-ce qui se passe en moi dans cette situation? Et à partir de là, on peut travailler dessus puisqu'on comprend ce qui se passe en nous. Mais évidemment, il y a des douleurs, ça dépend ce qu'on appelle douleurs physiques, hein, toujours pareil. Est-ce qu'on parle de troubles allopathiques avérés? Est-ce que l'on parle de douleurs symptomatiques récurrentes, c'est-à-dire une personne qui va somatiser, hein, qui va avoir des douleurs et qui va vous dire, je sais pas, tout d'un coup j'ai des douleurs dans le dos. Les douleurs dans le dos, pour exemple, hein, pour ne citer qu'elles, elles renvoient un sentiment d'impuissance face à des situations, par exemple. Hein, je fais un décodage très large, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Hein, avoir mal au dos, en avoir plein le dos, vous voyez, il y a même dans l'expression qu'on a tous, hein, qu'on utilise de façon usuelle, on a l'information, puisque quand on dit j'en ai plein le dos, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que physiquement, j'ai très mal, mais je porte beaucoup trop et je porte trop de situations, plus que ce que je ne peux en supporter. Donc, ça veut dire qu'on va à l'encontre de soi-même, on n'est pas dans l'écoute de soi, on n'est pas dans le respect de soi, on est dans le déni de soi. Et là, il y a un travail où on doit réapprendre à se centrer, s'aligner, se réajuster et s'affirmer. Ça, c'est un exemple que je cite. D'accord. Alors, on va poursuivre, Amel. Dans quelques instants, nous allons poursuivre la discussion et puis les auditeurs auront également cette possibilité d'intervenir pour vous poser leurs questions. Mais c'est le moment de faire une petite pause pour donner aux auditeurs les informations vous concernant pour qu'ils puissent vous retrouver hors antenne et prendre contact avec vous. Donc, on se retrouve d'ici quelques instants, juste après cette petite pause. Ce soir sur 95.2 FM Radio, ici et maintenant, nous recevons Amel Blanc, thérapeute holistique, et elle est également formatrice et animatrice. Elle a créé une méthode de soins qu'elle appelle l'arbre psychogynécologique au féminin sacré. Elle est surtout axée sur le principe du féminin sacré et la transmission des connaissances ancestrales. Elle pratique des soins énergétiques en reliance entre autres avec la sagesse de l'Égypte ancienne. Vous pouvez prendre contact avec elle de différentes façons. Alors je vous laisse le temps de prendre de quoi noter. Vous pouvez premièrement la joindre à son numéro, c'est le 06 50 00 71 08, je répète, 06 50 00 71 08. Vous pouvez la retrouver sur Facebook sous le nom de Ayam Blanc Quantaum. Alors Quantaum, ça s'écrit comme ça, Quantaum. Vous pouvez également, pour avoir plus de renseignements et pour vos questions, lui adresser un email à l'adresse mail suivante, amelblanc18@gmail.com. 18 c'est le nombre 18 et Amel c'est AME2LE, blanc18@gmail.com. N'hésitez pas à consulter également le site internet de notre invité, c'est quantaum.org, www.quantaum.org. Encore une fois, je vous rappelle l'orthographe, Quantaum. Et puis si vous n'avez pas eu le temps de noter le numéro, ne vous inquiétez pas, donc je vais le répéter, c'est le 06 50 00 71 08, 06 50 00 71 08. Alors on poursuit l'émission Santé et Spiritualité sur 95.2 FM avec notre invité Amel Blanc. Amel, alors on a eu des explications assez claires par rapport à ce que vous proposez, par rapport à l'accompagnement que vous proposez, et justement on aimerait savoir qui sont les personnes concernées. À qui ça s'adresse ces soins? Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cas est-ce qu'on doit faire appel à votre accompagnement? Les personnes concernées sont toutes personnes qui souhaitent travailler sur ces blocages, qu'ils soient physiques, psychologiques, psycho-émotionnels, relationnels, sociétals. Donc, c'est-à-dire tout le monde,
tout le monde peut être concerné par ce processus qui est tout simplement une reconnexion à soi. Soit on a envie de travailler sur un blocage défini, comme je voulais par exemple une personne qui est timide et qui n'arrive pas à s'exprimer, à prendre sa place. Voilà, ça c'est un cas de figure. Ça peut être une personne qui a une souffrance psychique évidente, clarifiée, très claire, pardon. Ça peut être une personne qui a envie, d'un point de vue plus spirituel, d'éveiller son féminin sacré, comme on l'entend très clairement en ce moment. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai envie de toucher à travailler, de reconnecter avec la femme que je suis, sortir des schémas familiaux dans lesquels j'ai toujours été construite. Voilà, ce genre de personne. En fait, c'est véritablement tout le monde. Ça peut être vraiment un homme qui a besoin de retrouver son identité, qui ne se ressent pas dans cette société, qui est inscrit dans des schémas de je n'ose pas, je ne prends pas ma place, ou je ne touche pas à mon intuition, à mes ressentis, où j'ai envie de développer davantage mes ressentis et mes intuitions. Et donc, comme je vous dis, c'est véritablement... les mémoires, c'est un champ exponentiel extraordinaire. Donc, à partir de là, tout le monde est concerné. Donc, c'est une question de ressenti et de se dire, est-ce que c'est le moment pour moi d'aller reconnecter en moi ce qui se passe et de toucher ce que je suis quelque part. D'accord. Alors, pour en revenir aussi par rapport au féminin sacré, alors on a eu tout de même une petite introduction de votre part, mais est-ce que vous pouvez développer et nous parler du féminin sacré? Qu'est-ce que c'est concrètement? Pourquoi on parle de féminin sacré et pas de masculin sacré? Alors, on aimerait bien voir quelques explications de votre part par rapport à cela. Alors, moi, personnellement, dans ce travail et dans ce processus-là, effectivement, j'ai développé une méthode qui s'appelle vraiment de l'arbre psychogynécologique au féminin sacré. Le féminin sacré, c'est un état d'être, puisque dans féminin, on entend bien ce qu'on entend, mais dans sacré, c'est un mot avec lequel on peut jouer, qui veut dire créer cela. Sacré, si on le décompose, on entend cette énergie-là, c'est un espace de création. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, mon féminin sacré, c'est mon espace de féminin, qui est un espace de création. Création, la première chose de laquelle on pense de façon très spontanée, c'est si c'est un espace de création féminin, c'est la grossesse, etc., la naissance. Mais pas uniquement, ça peut être création de soi-même, ça peut être la création professionnelle, c'est la création sociétale, c'est qui je suis. Quand on parle de féminin sacré, on parle d'un état d'être où la femme va retrouver qui elle est, elle aura guéri ses blessures, elle sera libérée des blessures familiales, transgénérationnelles qu'elle a pu porter, ne serait-ce que dans ses propres mémoires utérines, de façon consciente ou inconsciente. Et donc, en fait, c'est un état d'être où la femme va se retrouver à exprimer sur Terre sa vocation profonde. Toucher à son féminin sacré, c'est ce qu'on appelle l'état de déployer ses ailes. Donc les ailes dans la symbolique, c'est véritablement l'expansion de l'être et de l'individu dans toute sa globalité. Et ça, c'est la notion de féminin sacré. Ce qui, paradoxalement, n'exclut absolument pas la notion de masculin. Parce qu'il faut bien comprendre que nous sommes faits de polarité, yin-yang, n'est-ce pas? Et donc, féminin sacré ou masculin sacré, c'est selon qui on a en face de soi. Évidemment, vis-à-vis d'une femme, on va spontanément penser au féminin sacré, mais encore une fois, cette notion n'est pas réservée et n'est pas exclusive aux femmes. C'est pas du féminisme. Là, je ne suis pas dans une dynamique de féministe. Donc, l'idée, c'est que aussi bien l'homme que la femme portent deux polarités. Ils portent deux dynamiques, une féminine et une masculine. Donc, masculin, féminin, sacré. Et dans mon travail, je parle évidemment des deux, j'insiste bien. Je parle même du couple sacré. Vous voyez, c'est parce que le couple sacré, c'est le couple alchimique. Le couple alchimique que l'on vit à l'intérieur de soi. Mais là, en l'occurrence, par la porte du féminin sacré, ce qui se passe, c'est qu'on va parler des blessures de femmes. Quand on travaille sur la notion de masculin sacré à l'intérieur de soi, on va travailler évidemment sur les archétypes masculins. Absolument tous les archétypes masculins qui sont en souffrance et que l'homme et la femme portent, puisque forcément, on est en interaction de ces informations aussi bien féminines que masculines. Quand à l'intérieur de soi, dans sa matrice,
Donc la matrice, pour la schématiser, c'est notre disque dur interne qui contient tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons été, tout ce qui nous a construit, et ce, depuis toujours, aussi bien dans cette incarnation que les précédentes. C'est pour ça que je parle de notion schématisée de disque dur, comme ça c'est plus clair pour tout le monde. Et donc dans ce disque dur, que j'appelle plus élégamment la matrice, et bien dans cette matrice, il y a notre vibration de féminin sacré et notre vibration de masculin sacré, c'est-à-dire toutes les mémoires archétypales, soit féminines, soit masculines que nous portons et qui sont elles-mêmes porteuses de mémoires à leur tour de souffrance, de limitation, de blocage, etc., etc. Et quand on travaille vraiment sur la matrice qui nous compose, eh ben on touche à ces deux dimensions. Et le féminin sacré, c'est véritablement cela. Pour les femmes, c'est reconnecter à leur dimension de principe féminin incarné dans toute sa globalité. Quand j'ai mon féminin sacré, quand j'atteins l'état de féminin sacré intérieur, ça veut dire tout simplement que j'exprime sur Terre ce pourquoi je suis faite et que je suis enfin libérée, délivrée quelque part, sans faire de jeu de mots, avec tous les archétypes de souffrance que je portais au moment de mon incarnation et avec lesquels j'avais pu grandir. Voilà. Et il en est de même pour les hommes. Les hommes portent un principe plus fort de masculin sacré et les hommes doivent se réinventer, d'autant plus qu'on est dans une société patriarcale et qui donc s'est régie avec des codes très lourds à porter. Ils sont les premiers à en souffrir, puisque ils sont dans le faire, le montrer, ne pas montrer ses blessures, être fort, etc., etc. Les sentiments, ceci ou cela. Et paradoxalement, les hommes se recherchent. On le voit bien. Il y a des hommes, de plus en plus d'hommes. Moi, je le vois au travers des stages. Il y a 20 ans de ça, quand un homme rentrait dans un de mes stages, je vais vous faire sourire, c'est parce qu'en fait, il le disait lui-même, je me suis trompé de porte. En fait, il allait ailleurs. Maintenant, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui rentrent et qui demandent à venir dans les stages pour justement équilibrer leur polarité, être en paix avec leur propre masculin, être en paix avec leur propre histoire d'homme, puisqu'ils le disent eux-mêmes, ça vient de mon père, ça vient de mon grand-père. Oui, mon grand-père, c'était pas un causeur. Mon grand-père, c'était un homme comme ceci, comme cela. Il fallait, on n'exprimait pas les émotions. Donc les hommes, ils ont aussi une dimension où quelque part, ils doivent retrouver leur place. Ils doivent se recréer dans cette société. Et c'est un véritable cheminement des deux polarités, puisque les femmes, elles aussi, elles doivent se recréer. Donc vous voyez, on est véritablement dans une dynamique où l'homme et la femme se recréent dans une nouvelle humanité. Et ça, c'est véritablement intéressant à voir et à vivre. Et finalement, quand à l'intérieur de soi, on va parler maintenant de l'individu, quand à l'intérieur de soi, on a équilibré son féminin et son masculin, qu'on a pacifié son féminin et son masculin, on passe à l'étape supérieure qui est l'alchimie du couple sacré. Donc c'est-à-dire que l'homme et la femme en paix à l'intérieur de moi peuvent maintenant cheminer pour être en véritable syntonie. Et ça, c'est un autre processus et c'est pour ça que je parlais vraiment de dimension spirituelle. On va partir des mémoires, mais on peut aller très loin dans le travail puisqu'on peut aller jusqu'aux notions les plus alchimiques intérieures. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer des exemples d'énergie féminine et d'énergie masculine ? Développer. Qu'est-ce que vous entendez par des exemples d'énergie féminine et masculine ? Vous parlez d'archétypes ? Quels sont oui, voilà, tout à fait. Quelles sont les énergies féminines ? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples ? Est-ce que, par exemple, la sensibilité ou autre, et aussi les émotions masculines ? Alors, pour n'en citer que 2-3. Alors, dans les féminine, la femme, elle va explorer différentes facettes d'elle-même. Elle va explorer d'abord la femme enfant, la femme adulte, la femme, parce qu'il y a aussi les femmes par tranche d'âge et après le genre d'énergie, on va dire ça comme ça. Il va y avoir la femme amazone, la femme dominatrice, la femme soumise, la femme sauvage. Ça, ce sont quelques exemples. Il y a la femme intuitive, la femme artiste. Donc, vous voyez, ça, ce sont des dimensions que la femme peut découvrir d'elle-même. Qui je suis, qu'est-ce que je porte. Par exemple, ça, ce sont différents archétypes de la femme. Après, il y aura la femme, évidemment, qui va être celle que j'appellerais la femme sagesse, c'est-à-dire celle qui va porter toutes les mémoires
de ses aïeules qui sont pleines de sagesse. Et cette femme, pour vous donner un exemple, elle peut être une petite fille même de 8 ans. J'ai déjà rencontré une enfant de 8 ans qui, quand elle était en interaction avec moi, portait très, 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 très fort la mémoire de ses aïeuls. C'était incroyable. Donc la séance s'est faite sur le principe de cette petite fille, elle est incarnée en tant que petite fille, mais elle n'est pas une petite fille évidemment, dans son énergie, et c'était une véritable femme chamane, une femme médecine comme on peut l'appeler autrement, de façon plus occidentale. Ça, c'est le genre d'archétype qu'une femme peut porter, par exemple, pour les hommes. Alors, il y a différents. L'homme, le schéma le plus évident, ça va être l'homme dominateur. Évidemment. Après, vous avez l'homme dominé, forcément par contraste. Ensuite, il y aura l'homme qui va être l'homme chaman également, puisqu'il y a aussi la version de l'homme médecine. Après, il y aura l'homme actif. Ensuite, il y aura l'homme soumis. En fait, il y a différentes catégories, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Et si vous regardez, c'est exactement la même chose. Femme sauvage, femme chamane, homme chaman, femme soumise, homme soumis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est véritablement des archétypes miroirs qui se retrouvent chez l'un et chez l'autre. Et donc, il faut savoir où se situe, par exemple, la souffrance. Si la personne, elle se sent entravée dans sa vie, en me disant, voyez. Amel, on vous entend plus? Amel? Peut-être qu'on a un petit souci de connexion puisque l'émission se fait via Skype. Alors Amel, j'espère que ça va s'arranger, qu'on va réussir à poursuivre la discussion avec vous. On va faire une petite pause musicale, peut-être un problème de débit venant de réseau internet venant de votre part. On va essayer d'attendre et de patienter un peu. On poursuit tout de même l'émission. N'hésitez pas à appeler au standard pour poser vos questions à notre invité Amel Blanc. Le numéro pour intervenir à l'antenne, c'est le 08 92 23 95 20. Vous pouvez poser vos questions à notre invité. On va essayer de la retrouver et on va poursuivre juste après. Encore une fois, le numéro du standard pour vos questions en direct, c'est le 08 92 23 95 20. Alors, on a retrouvé notre invité Amel, vous m'entendez? Désolée. Oui, c'est la connexion quand on habite près de la montagne. Vous voyez, on a une belle connexion de nature, mais la connexion Wi-Fi, c'est au gré du bon vouloir. Bon, en tout cas, jusqu'à là, c'était OK. J'espère que, il y aura plus de soucis d'ici la fin de l'émission. Alors, non, ça ira. J'ai fait en sorte que ça aille. Super, excellent. Alors, Alors, j'ai invité les auditeurs, entre-temps, à appeler pour leurs questions. Et puis, on a aussi, en même temps, des questions d'auditeurs via notre forum, le forum.fm. Alors petit à petit, si ça vous convient, on va commencer à voir ces questions. Alors on a un auditeur qui pose cette question, je cite, qu'est-ce que vous entendez par conscience de cristal? Conscience de cristal? Oui. Étrange question. Alors, j'ai parlé de décristallisation, ça veut dire, si c'est bien de ça dont il parle, ça veut dire décristalliser, veut dire casser une mémoire quelque part. Puisqu'on parle de mémoire qui s'est cristallisée, ça veut dire qu'elle s'est figée, et qu'elle est devenue très dure. Et quand on fait le processus de reconnecter à ces mémoires, tout à l'heure on parlait du fait qu'on peut les sentir physiquement, et c'est vrai qu'on peut sentir des points douloureux physiquement. Donc, décristalliser veut dire tout simplement casser cette mémoire qui s'est cristallisée, donc qui s'est figée. Figée, c'est cette notion-là. J'espère que j'ai répondu correctement à ce monsieur. Alors, je pense qu'il s'agit du nom d'un stage de Aymeric Blanc, votre mari, donc c'est peut-être par rapport à ça. Oui, alors si c'est le stage Conscience de cristal, c'est un stage de lithothérapie en fait. C'est apprendre à utiliser les cristaux. D'accord. Alors, l'autre question, c'est comment avez-vous, je cite, retrouvé le savoir ancestral égyptien? Le terme juste serait que, comme je l'ai dit, je suis de descendance de lignée égyptienne et donc ce savoir j'ai grandi avec. Et lors de mes méditations où je vais travailler plus spécifiquement avec ma glande pinéale, puisque la glande pinéale pour précision est située dans le crâne, elle est située dans le centre du crâne et c'est ce qu'on appelle la glande de l'œil d'Horus, entre autres, c'est aussi comme ça qu'on l'appelle, puisqu'elle permet de voir au-delà
du monde et des mondes. Donc, plus vous travaillez en méditant sur votre glande pinéale, en posant l'intention, juste ça, je prends, je respire et je rentre en connexion avec ma glande pinéale, et puis vous posez l'intention que vous souhaitez quelque part. Donc, personnellement, je vais travailler, je continue toujours de le faire puisque c'est toujours quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Je travaille sur le principe de la méditation de la glande pinéale pour accéder à mes capacités encore et encore plus, pour pouvoir aider davantage et de meilleure qualité au fur et à mesure, puisque comme on le dit, celui qui arrête d'apprendre commence à mourir. Donc je continue tout ce processus-là. Donc une clé, la méditation avec la glande pinéale. D'accord, Amel, merci pour ces réponses. Alors, les auditeurs peuvent poursuivre et poser leurs questions sur le forum de la radio, leforum.fm. Vous pouvez également appeler en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. Et puis, pour en revenir aussi aux différentes explications que vous étiez en train de partager avec nous avant la coupure par rapport aux énergies féminines et masculines, est-ce qu'aujourd'hui encore il vous arrive de recevoir des gens qui ont du mal à accepter ces énergies, par exemple des hommes qui n'acceptent pas en tant qu'hommes d'avoir des énergies féminines? Dans ce cas-là, comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce que vous leur expliquez Eh bien, ça m'arrive d'avoir en séance des fois des hommes qui ont du mal avec leur féminin ou des femmes qui ont du mal avec leur masculin. Et je vais vous le dire, ça dépend. Il y a des hommes qui, quand c'est vraiment très 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 particulier, parce que pour eux, ils ont peur en fait de devenir efféminés. C'est ça qui est assez amusant, parce que féminin sacré peut donner l'impression d'être efféminé. Et quand ils me contactent, par exemple, ils me disent pas je vais travailler sur le féminin sacré. Ils me disent par exemple, je vous contacte, Amel, parce que je voudrais que vous m'aidiez parce que j'ai des soucis d'addiction, ou parce que j'ai des soucis au travail. Vous voyez, des choses très très ciblées. Les hommes me contactent rarement pour me dire je veux travailler sur mon féminin et mon masculin sacré et harmoniser les deux. C'est pour ainsi dire jamais leur formule, en tout cas tous ceux qui me contactent. Les femmes me disent je vous contacte parce que je ressens que vous pouvez m'accompagner dans ma reconnexion à mon féminin sacré, que vous pouvez m'aider à guérir mes blessures de femme. Ça, c'est très vite identifiable chez une femme. Mais les hommes, non. Ça sera d'abord une approche, j'ai un souci très précis et je veux travailler sur ce problème-là. Donc, je les amène dans les séances à comprendre qu'ils ne sont pas faits que de masculin, et que le masculin qui est le leur porte aussi des souffrances, parce que on arrive tous avec des schémas. Et donc, s'ils sont d'accord, on va explorer les différentes facettes. Et donc, je ne l'amène pas de but en blanc, je l'amène vraiment au fur et à mesure, et je dirais même, je les amène à le comprendre par eux-mêmes, en leur donnant des pistes, en leur laissant reconnecter avec eux, puisqu'il y a des exercices qu'ils doivent faire de façon ludique chez eux, en méditation, visualisation, et ils arrivent par eux-mêmes à me dire, mais c'est bizarre, j'ai senti une véritable énergie de douceur, j'ai senti quelque chose de remonter de mon cœur, et donc, ils font tomber ce que j'appellerais la carapace du soldat. Ils font tomber cette carapace, et quand ils touchent à ça, il y a beaucoup d'émotions qui émergent et beaucoup de pudeur. Et c'est véritablement très, très chouette à voir. Alors Amel, on a encore une autre question d'un auditeur via le forum de la radio. Encore une fois, je rappelle, c'est leforum.fm. N'hésitez pas pour vos questions. Alors l'auditeur demande, je cite, quel est l'apport moderne de la physique quantique à vos thérapies? Quelle est la part ou l'apport? L'apport. Quel est l'apport moderne de la physique quantique à nos thérapies? C'est ça la question? Voilà, oui. Waouh, quelle question. La notion, ça dépend ce que vous appelez quantique. Quantique, holistique, c'est la même chose. Donc, quand on parle de moderne, ça n'a pas de sens. Parce que, effectivement, on parle de moderne pour des choses technologiques, on est bien d'accord, sachant que l'homme, la femme sont déjà un corps quantique. Donc, soyons bien clairs, notre corps est quantique. Ce que l'on est quantique. Ce qui nous entoure est quantique. Parce que quantique, c'est un terme qui regroupe tout ce qui est vibration, et tout ce qui est énergie.
Autrement dit, si moi, en tant que corps physique, en tant qu'agglomérat énergétique, j'ai des dissonances à l'intérieur de moi, ça veut dire que ces dissonances-là, il faut que je les travaille et puis il faut que je les libère de manière à ce que je puisse évoluer correctement et manifester tout mon champ exponentiel le plus parfaitement possible. Donc, techniquement parlant, les thérapies que je propose, pour reprendre votre formule, monsieur, c'est de travailler à permettre à la personne de ne plus avoir de dissonance ou de mauvaises notes dans sa partition globale, si vous préférez, de manière à ce que la personne elle puisse être vraiment qui elle est. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu au plus clair pour vous. Oui, j'espère. Merci en tout cas pour cette réponse, Amel. Alors d'autres questions aussi, je rafraîchis régulièrement la page. Alors justement, c'est l'auditeur précédent qui répond. Moderne, c'est par rapport à connaissance ancestrale. Ah, d'accord, connaissance ancestrale. Disons contemporain, voilà. D'accord. Alors, ce sont deux plans différents. Tout ce qui touche aux connaissances ancestrales, ça va être la partie spirituelle de mon travail, c'est-à-dire la partie féminin, masculin et couple alchimique. Voilà, j'aborde cette dimension-là dans cette partie-là. Tout à l'heure, je parlais, par exemple, du travail sur la glande pinéale. La glande pinéale, c'est pas quelque chose dont on parle tous les jours, on va dire ça comme ça. Maintenant, ça devient de plus en plus galvaudé. Il fut un temps, quand on parlait de décristalliser la glande pinéale avec des cristaux d'apatite, puisque c'est ceux avec lesquels elle est constituée, c'est le cristal d'apatite, donc petit pont avec la lithothérapie. Si on travaille, on a un cristal d'apatite, on peut méditer avec, en focusant, en posant l'intention que ce cristal d'apatite va aider la glande pinéale à grossir et à retrouver sa taille. Ça, c'est une information. La glande pinéale, c'est quelque chose qui, en Égypte ancienne, était totalement commun. Voilà, on travaillait sur la glande pinéale parce que la glande pinéale, c'est le siège de la connaissance, c'est ce qui permet de voir et de toucher les mondes invisibles, etc., etc. Et donc, c'est une clé d'éveil. Ça, c'est la dimension, on va dire, ancestrale. Maintenant, dans les soins, par exemple, que je vais j'accompagne les dames sur le féminin sacré, le masculin et le couple sacré intérieur, il va y avoir une transmission qui sera faite par rapport à utiliser les huiles essentielles d'une telle ou telle manière, utiliser ou travailler avec les onctions, travailler, reconnecter avec les cycles lunaires, refaire un avec la Terre quelque part, se reconnecter à soi et apprendre à pouvoir le transmettre à sa propre descendance à travers ses propres mémoires. Ça, c'est la partie ancestrale. Ensuite, pour la partie moderne, c'est tout simplement prendre conscience du corps physique quantique que nous sommes, puisque notre corps physique est un corps quantique, et travailler pour libérer toutes les mémoires qui l'empêchent d'être ce qu'il devrait être depuis toujours. Merci Amel, nous allons poursuivre d'ici quelques minutes l'émission. On va juste faire une petite pause pour rappeler les informations vous concernant pour que les auditeurs puissent vous retrouver hors antenne. Donc restez à l'écoute de la radio ici et maintenant 95.2 FM. On va poursuivre l'émission. Vous pouvez commencer à prendre de quoi noter pour connaître les coordonnées de notre invité Amel Blanc. Ce soir sur 95.2 FM, nous recevons Amel Blanc. Amel Blanc est thérapeute holistique. Elle est également formatrice et animatrice. Elle a créé une méthode de soins qui s'appelle de l'arbre psychogynécologique au féminin sacré. Elle est surtout axée sur le principe du féminin sacré et la transmission des connaissances ancestrales. Elle pratique des soins énergétiques en reliance, entre autres, avec la sagesse de l'Égypte ancienne. Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle et lui poser toutes vos questions en l'appelant au 06 50 00 71 08. Je répète, 06 50 00 71 08. Vous pouvez également consulter son site internet. Son site internet, c'est www.quantaum.org. Alors, je vous appelle Quantaum, c'est QUANTAUM.
quantaum.org. N'hésitez pas à me retrouver Amel. Vous pouvez retrouver Amel également sur Facebook aussi. Son Facebook, c'est I am Blanc Quantaum. Puis vous pouvez aussi lui adresser un email pour toutes vos questions à l'adresse mail suivante. C'est amelblanc18@gmail.com. Amel, donc A-M-E-2-L-E, blanc, comme la couleur, B-L-A-N-C, 18@gmail.com. Encore une fois, au cas où vous n'avez pas eu le temps de noter le numéro, je vous le rappelle, c'est le 06 50 00 71 08. Vous pouvez, chers auditeurs, chères auditrices, intervenir et vous pouvez poser vos questions également à l'antenne en composant le numéro du standard. Mais pas seulement, vous pouvez aussi vous exprimer et poser vos questions sur leforum.fm. Alors, le numéro du standard pour vos questions, c'est le 08 92 23 95 20. Et puis, juste, Amel, une autre question d'un auditeur sur le forum, je cite. Alors, c'est en lien avec l'Atlas. La question, on n'en a pas parlé, c'est vrai, aujourd'hui, on en avait parlé avec Aymeric la dernière fois. La rectification de l'Atlas est-elle irréversible ? Alors je vais répondre de la manière suivante. Oui, elle est irréversible. Et pour preuve, on a eu deux personnes qui ont fait deux expériences. Bon, l'une volontairement, l'autre involontairement. La première a eu un accident de voiture, a fait plusieurs tonneaux. Elle s'en est sortie indemne, je précise. Et elle est revenue quelques mois parce qu'elle avait fait son soin avec Aymeric. Et puis 3-4 ans après, elle a eu cet accident. Et elle s'est interrogée de savoir est-ce que son Atlas avait été déplacé eu égard à tous ces chocs, évidemment. Et Aymeric l'a retesté et non, son Atlas n'avait pas bougé. Donc, vous voyez, la force, vous imaginez ce que ça peut faire de faire plusieurs tonneaux, supposément. Et donc, elle s'en est sortie totalement indemne de ce côté-là et physiquement aussi. La deuxième personne, rien à voir, c'est une dame de 80 ans qui, suite à l'Atlas, a réalisé un rêve fou qu'elle avait. Ça lui a donné des ailes. Elle a décidé de faire un saut en parachute. Donc, je vous rassure, la dame de 80 ans va très bien. Maintenant, elle en a presque 90. Et donc, quand elle a fait ce saut en parachute, elle est venue voir Aymeric après pour vérifier si l'Atlas avait bougé, eu égard au choc, évidemment, suite, on va dire, à sa sortie d'hélicoptère ou autre. Et non, l'Atlas n'avait pas bougé. Donc non, l'Atlas ne bouge pas X années après. Et encore une fois, il ne bouge pas parce que Aymeric n'a pas une action mécanique de force sur l'Atlas. Il chante ou il réencode, appelez ça comme vous voulez, le chant. Donc le langage de l'Atlas lui-même, à partir du moment où on est fait de vibrations et de sons, vibration, il y a le mot son, à partir du moment où on réinforme l'élément énergétique par sa bonne musique, automatiquement, il suit le mouvement et il accepte le mouvement parce qu'il n'y a pas de rapport forcé, il y a totalement un processus de acceptation. Et donc, Aymeric fait un travail qui permet justement à réaligner l'Atlas et toute la structure de l'être en réinformant chaque partie de l'être selon sa véritable harmonique corporelle. Alors Amel, on a une auditrice qui souhaite vous poser une question. Elle s'appelle Calix. Bonsoir, on t'écoute Calix. Bonsoir Calix. Bonsoir Amel, c'est Calix Cassandra du Bas-Rhin de Célestat. Enchantée. J'aimerais savoir si vos soins ont une influence également sur la résultante au niveau des enfants lorsqu'on fait des soins chez vous, etc. Et dans quelle mesure et quelle envergure ça peut agir effectivement quand on agit sur soi à ce niveau. Alors, ce que vous voulez savoir, c'est quelle résultante il y a sur les enfants, c'est-à-dire une femme qui a des enfants ou sur un enfant spécifiquement, par exemple un enfant qui existe, qui a une problématique, et est-ce que j'accompagne les enfants, c'est ça la question ? Non, pas du tout, c'est si je suis en soins avec vous, oui. Rapport à tout ce que vous évoquez par rapport à vos soins, s'il y a une résultante sur les enfants et dans quelle mesure et comment ça peut générer un bénéfice, etc.
D'accord, j'entends. Alors, merci pour la question qui est très, très recherchée. Alors, tout simplement, le principe des mémoires. Effectivement, si demain vous faites un travail avec moi, si vous-même vous êtes porteuse de mémoire, chose qui va se passer, c'est que vos enfants sont eux-mêmes porteurs de mémoire. On est bien d'accord, ils arrivent, ils portent leur propre mémoire, ils vont avoir le mémoire, ce que j'appelle les mémoires d'arrivée quelque part, et ils vont aussi, tant que vous n'avez pas fait ce travail-là, ils vont aussi porter une partie de vos mémoires. Donc, effectivement, quand vous faites ce processus-là de libération de mémoire et de réajustement avec vous-même, vos enfants vont se retrouver libérés de votre sac à dos. Autrement dit, vous leur faites le plus beau des cadeaux qui soit, c'est-à-dire que au lieu d'arriver sur Terre et de devoir porter le poids de vos mémoires, ils ne vont plus les porter. Et il faut savoir que même si vos enfants ont 20, 25 ans, ils vont le sentir, ils vont avoir une véritable libération cellulaire. Et ils ne sont pas obligés de savoir que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même, ils vont en bénéficier. Après, il leur restera leur propre chemin de mémoire, évidemment. Mais à chaque fois qu'une personne adulte travaille sur elle par quelque vecteur que ce soit quelque part, et qu'elle touche à la notion de mémoire, dans le sens je vais prendre dans mes mémoires et je vais les décortiquer, puis surtout je vais m'en libérer, pas uniquement cérébralement en me disant je suis libérée de ma mémoire. Non, je vais chercher la racine de cette mémoire pour véritablement la décristalliser. L'enfant va s'en retrouver libéré s'il en était porteur à travers la mémoire utérine. Oh mon Dieu. Et ça a une ascendance aussi sur les ancêtres, y compris les gens qui peuvent être décédés éventuellement, ou du tout? Est-ce que ça peut faire un gros nettoyage, vos soins à ce niveau? Alors, entendons-nous bien, ça va libérer les mémoires qu'on va appeler troncs communs, c'est-à-dire tous ceux qui sont en résonance avec ce schéma-là. Oui, automatiquement, il y aura des répercussions, mais à des degrés différents. Exemple tout simple, si dans votre vie, vous avez vécu un traumatisme identifié et que ce traumatisme, votre cousine, elle l'a vécu et votre tante, elle l'a vécu, on va voir un changement, c'est-à-dire que votre cousine va vous dire au bout d'un moment, tu sais, c'est bizarre, j'ai arrêté de faire mes cauchemars ou ce genre de choses. Oh, pardon. On dit de ça vous touche. Oui, donc en fait, familial, intergénérationnel véritablement. C'est ça, exactement. Puisque, en fait, je ne parle pas d'effleurage de mémoire. C'est pas je vous verbalise et puis c'est bon, on a fini. Non, on va vraiment travailler sur cette notion-là. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir. Je ne fais pas que un travail de thérapeute. Il y a aussi un travail de formation. C'est-à-dire que je donne aux personnes les clés pour qu'elles puissent continuer à travailler sur elles, pour continuer au-delà même de la thérapie avec moi. À aller vraiment vers elle-même. Après, je dis souvent, c'est comme les serruriers. Moi, je donne le jeu de clés. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous l'utilisez ou vous le mettez dans un tiroir, mais ça vous appartient. Mais en attendant, oui, vous repartez de là avec les informations et les clés nécessaires. Ah ok, magnifique. Je vous remercie beaucoup, Amel. Vous êtes vraiment une personne charmante et pleine de bonnes choses. Véritablement, évidemment. Merci, Calix. C'est gentil, merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Au revoir. J'ai pris vos coordonnées. Merci Calix. Au revoir. Au revoir. N'hésitez pas à appeler au standard pour vos questions. Le numéro, je vous le rappelle, c'est le 08 92 23 95 20. On a aussi, Amel, des questions d'auditeurs via le forum de la radio, le forum.fm. Donc, je cite, votre centre, d'après les images sur le site, a l'air somptueux. Qu'en est-il des séjours en résidence et de l'accès depuis Paris, sauf en ce moment, bien sûr? Bon, sauf en ce moment, bien sûr, pour Paris, la gare la plus proche, c'est Carcassonne. L'aéroport le plus proche, c'est Toulouse. Donc, Toulouse, c'est 1h30. Carcassonne, c'est 45 minutes. Les gens, arrivent à Toulouse, ensuite louent un véhicule. Et comme la région, effectivement, est magnifique, il n'y a pas que notre centre. Le lieu est magnifique, la région
région est à visiter. Donc en général, les gens quand ils viennent de Paris, viennent pour se recharger, vous vous en doutez, pour respirer, pour reconnecter avec la nature. Donc ils viennent en séjour long, en séjour quand je dis long, c'est 3, 4 jours, voire une semaine. Et donc à ce moment-là, ils choisissent le point d'hébergement qui leur agrée au mieux, sachant qu'il y a différents types d'hébergements. On peut même dormir dans des tipis, pas chez nous, mais il y a une centaine d'hébergements autour du centre, dans un rayon de 3 à 5 km. Donc, vous voyez, c'est très, très, très accessible. Et notre centre, oui, est très particulier puisqu'il a été construit sur une plaque de cristal de roche naturel. Et le centre est fait au nombre d'or. Alors, ce n'était pas volontaire de notre part. Il n'y a pas eu une intention. C'est l'architecte, en fait, quand il a fini son œuvre, il nous a dit, écoutez, j'ai fait mes calculs et en fait, on tombe sur le nombre d'or. Donc, on a trouvé ça extraordinaire d'être sur une énergie, en fait, de vie, puisque le nombre d'or, c'est l'énergie de vie, entre autres. Donc, effectivement, le centre est véritablement dédié à la thérapie quantique, à la thérapie, au bien-être, à l'éveil de soi. Et sur le site, nous avons aussi un petit menhir qui est là depuis, évidemment, des milliers d'années et qui impulse une vibration très particulière. Alors Amel, nous allons faire une petite pause musicale pour que les auditeurs puissent intervenir et poser leurs questions, puisque certains auditeurs n'osent pas appeler lorsqu'on discute. Donc on va faire une petite pause musicale, le temps pour eux d'appeler au standard. Et pour vos questions, donc chers auditeurs, chères auditrices, c'est le moment. On est en direct sur 95.2 FM avec notre invité Amel Blanc. Le numéro du standard, je vous le rappelle, c'est le 08 92 23 95 20. Alors en attendant les interventions d'auditeurs, on va quand même poursuivre la discussion puisque il nous reste un peu de temps avant la fin de l'émission. Alors, je constate que je viens de rafraîchir la page sur le forum. Une autre question, je cite. Je cite, certains de vos propos évoquent des stages de tantrisme en couple. Voilà, en fait, c'est juste. Non, ça risque pas. Non, ce n'est pas il n'y a pas de stage de tantra en couple. Je ne fais pas de stage de tantra. Non, ce sont des stages où la personne, parce que il n'y a pas de couple, il y a des stages couples effectivement, mais les stages couples sont plutôt sur comprendre et réapprendre à communiquer ensemble et à trouver une dynamique nouvelle dans le couple. Non, ce n'est pas la voie du tantra, moi je ne l'applique pas. Et sinon, il y a des stages, dans les stages que je propose, ce sont des stages où on réapprend en fait à redevenir soi-même avec différents outils, à savoir dans un premier temps la méditation évidemment, à savoir reconnecter avec le chant de sa matrice, reconnecter avec l'utérus, entendre et ressentir l'utérus, parce que l'utérus est un espace que les femmes connaissent physiquement, mais quand on leur demande est-ce que vous sentez votre utérus vibrer ou est-ce que vous entendez votre utérus respirer, ça leur semble très bizarre. Alors que quand on est en reconnexion avec soi-même, effectivement on arrive à toucher ces dimensions-là, pas physiquement mais énergétiquement, et on en arrive à le ressentir. Je donne un exemple tout simple. Par exemple, quand on me dit mais comment est-ce que je peux reconnecter à mon utérus, j'ai une dame qui une fois pourtant elle était très carrée, très cartésienne, elle méditait jamais, vous voyez ce que je veux dire, et elle me dit mais moi vous me demandez quelque chose qui est totalement contre nature. Je lui dis vous verrez que c'est justement dans le sens de votre nature profonde et vous allez vous découvrir des choses dont vous ignoriez l'existence. Donc elle a fait le travail de la méditation de l'utérus, etc. Et au fur et à mesure qu'elle le faisait, un jour elle m'a envoyé un message, elle l'avait envoyé à 2h du matin, donc je trouvais ça assez cocasse. Elle m'a envoyé à 2h du matin en me disant Amel, c'est extraordinaire, je me vois danser dans mon utérus, on va me prendre pour une folle. Et je lui ai répondu non, personne ne vous prendra pour une folle, vous avez juste reconnecté avec vous-même et vous revivez une véritable danse intérieure parce que ça y est, le lien avec vous est fait. Alors on a une autre question, je cite, qu'est-ce qui nous retient d'être soi-même, de réaliser sa véritable nature ?
Ce qui nous retient sont tristement le poids transgénérationnel et les schémas dans lesquels on va s'inscrire et on va se construire quand on est enfant. Quand on est enfant, il faut savoir qu'entre 0 et 7 ans, on va appeler ça l'âge tendre, mais c'est aussi l'âge de cristallisation le plus intense quelque part, on va emmagasiner plein d'informations. Et selon comment on sera construit, soit on va être construit, soit on va être détruit dans un certain sens. C'est-à-dire qu'on va étouffer ses visions, on va étouffer ses ressentis parce que notre entourage ne va pas nous apporter la bienveillance qui devrait aller de soi et ne va pas nous permettre de déployer nos ailes. Donc, quand on commence entre 0 et 7 ans, quand on a 2 ans, 3 ans, tout le monde trouve ça très mignon. Quand un enfant va vous dire « je vois des fées », par exemple. Mais quand vous avez 7 ans, on vous dit « attends, là, tu commences à grandir, ça n'existe pas ». À partir du moment où l'enfant entend de l'autorité, ça n'existe pas, il va commencer à fermer son 3e œil, il va commencer à fermer ses ressentis. Et donc, comme il va commencer à fermer ses ressentis extérieurs, quelque part, il va commencer à fermer aussi ses ressentis intérieurs. Et donc, il va se construire sur une société très patriarcale, où on est dans le faire et il va oublier d'être. Et en oubliant d'être, il va s'éloigner de qui il est. Et c'est ce qui fait qu'arrivé à un certain âge, peut-être à 30 ans, 25 ans, 40 ans, il va commencer à se sentir très mal dans sa peau à différents niveaux. Il va se dire, je sais pas, je me sens pas à ma place, je sens pas que je fais ce qu'il faut que je fasse, etc. Et je vais me sentir décalée. Et ce décalage va amener la personne à reconnecter avec ce qu'elle était dès le départ, mais qui a été omis, qui a été oublié, qui a été calfeutré avec différents degrés. D'accord. Alors Amel, nous poursuivons l'émission sur 95.2 FM. Je rappelle juste aux auditeurs qu'il nous reste encore du temps pour leurs questions, soit à l'antenne, soit sur le forum de la radio, leforum.fm, soit en composant le 08 92 23 95 20. Une autre question d'un auditeur sur notre forum, c'est, alors je cite, « Avez-vous des pistes pour un enfant autiste ?» Alors, est-ce que j'ai des pistes pour un enfant autiste ? Ça dépend quel degré d'autisme déjà. Il n'y a pas de réponse toute faite, puisque chaque enfant est différent, sans parler d'autisme forcément. Je sais une chose à laquelle les enfants sont très sensibles, c'est au son, ça c'est sûr. Je vais pas parler de moi spécifiquement, mais je vais parler d'Emeric, de mon mari. Donc Emeric, lui, accompagne des enfants autistes et a accompagné des enfants autistes à travers les stages de son, c'est-à-dire que les enfants venaient par exemple au centre et recevaient des soins à travers le son. Et les enfants vont commencer à sortir de là. Je vous donne un exemple très concret. Emeric a formé en centre hospitalier une personne qui travaillait dans le service pédopsychiatrie et qui avait aussi dans sa patientèle des enfants. Les enfants, elle avait un enfant ou 2 enfants autistes de mémoire et ces enfants étaient coupés entre guillemets du monde extérieur et ne voulaient rien entendre ne voulaient interagir avec personne. Cette personne qui a été formée par Emeric leur a proposé des séances de sonothérapie quantique et en faisant des séances de sonothérapie quantique, ces enfants se sont ouverts et se sont tournés vers leurs parents, se sont tournés vers cette accompagnante, etc. et cette cadre infirmière. Et donc, en fait, il y a eu un véritable changement de comportement chez ces enfants en contact de la sonothérapie quantique qu'Emeric propose. Donc oui, avec la sonothérapie quantique qui est en 432 Hz, puisque là, il faut écouter l'émission que Morgane a faite avec Emeric, vous aurez beaucoup plus d'éléments que je ne pourrais vous en fournir. Mais c'est une piste très sérieuse et très intéressante et vous verrez un véritable changement et avec certitude parce que il n'y a jamais eu un seul enfant autiste qui a été au contact de la musique d'Emeric et qui n'en est pas ressorti différent dans le sens d'ouverture. Je repense à une jeune demoiselle de 18 ans qui était autiste et paralysée des jambes. Et donc, cette demoiselle a reçu aussi une séance avec Emeric. Et quand elle est ressortie de la séance, la première chose qu'elle a dit à Emeric, c'est incroyable parce que elle lui a dit quelque chose comme ça. C'est incroyable, c'est magique. J'ai vu de la lumière dans les sons.
Et donc cet enfant qui, entre guillemets, toute adolescente qu'elle soit, n'interagissait pas énormément, s'est mise à décrire physiquement, parce qu'elle avait les yeux fermés, elle voyait la lumière, à chaque fois qu'Aymeric jouait, elle voyait de la lumière différente, et elle a tellement adoré la sonothérapie quantique et la séance qu'elle a obligé son père à se former quelque part afin qu'il continue à lui faire des séances, parce que cette demoiselle habite en Belgique. Voilà. D'accord. Alors, l'auditeur pose encore une autre question. Quelle serait la durée d'un premier séjour avec notre enfant autiste et quelles sont les conditions ? Alors, tout ça est dans le site. Sinon, la durée peut être de 2 jours. C'est vous qui voyez. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai indiqué, effectivement, pour raison de confinage et autres, ce n'est pas approprié maintenant. Mais la région est très riche en vibrations. Donc, en général, les gens qui décident de venir nous voir en profitent pour visiter. Donc, je vous répondrai, la durée dépend uniquement de vous. La séance en elle-même, elle dure 1 heure, 1 heure et quart. Donc, ça, c'est ce que je peux vous dire. Le cadre de temps, ça, c'est vous qui le déciderez. Mais la séance en elle-même dure 1 heure, 1 heure et quart. Donc, si vous restez une semaine, vous pouvez peut-être vivre 2 séances. Sinon, vous pouvez en vivre 1. Soyez libre là-dessus. Et sinon, vous pouvez me contacter par la rubrique contact de notre site et me poser vos questions, vos coordonnées, m'indiquer vos coordonnées, je vous répondrai plus longuement. Mais la durée, c'est vous qui le décidez. Alors, vous avez parlé de confinement. En effet, en ce moment, Amel, les gens vivent une situation assez exceptionnelle. Comment est-ce qu'on peut garder le moral et ne pas céder à la déprime pendant ce confinement total ? Est-ce que vous avez quelques conseils ? Eh bien, pour cette période très particulière, parce qu'il faut... Nous, personnellement, je vais vous l'expliquer, je vais vous le partager comme nous, on le vit, en toute humilité. Nous, on le vit de la manière suivante. Premièrement, ce coronavirus, pour ne pas le nommer, touche les poumons. Si on a bien compris de quoi il en retourne. Quand on regarde ça d'un point de vue global, il touche les poumons, mais symboliquement, en médecine traditionnelle chinoise, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de la médecine traditionnelle chinoise, en médecine traditionnelle chinoise, les poumons sont rattachés et reliés à l'émotion de la tristesse. Donc la question qui est à se poser, c'est quelle est la tristesse dont je suis porteur, puisque si on est vraiment dans la conscience quantique où on est tous reliés les uns aux autres, ça veut dire que moi aussi, je suis aussi porteur quelque part de l'information de la tristesse. Quelle tristesse je porte ? Quelle est la tristesse de la Terre ? Qu'est-ce que ça doit nous amener à vivre ? Donc le contraire de la tristesse, c'est la sérénité. Et donc à ce moment-là, le chemin le plus logique serait de travailler en soi vers cette sérénité. Et pour atteindre cet état de sérénité, je vais vous dire comment nous le vivons à notre niveau, Aymeric et moi. Eh bien, nous prenons le temps de faire des méditations. Nous prenons le temps de positiver au mieux, c'est-à-dire que nous appliquons la règle que nos pensées créent nos réalités. Le fameux adage « je pense donc je suis » ou « ce à quoi je donne de l'attention, je le nourris ». Donc je positive ma structure psychique. Plus j'ai de pensées positives, plus je vais émettre des ondes positives. Et ces ondes positives vont faire un peu comme l'effet papillon, vous savez, où moi ici, je vais pouvoir impulser une vibration à X milliers de kilomètres de chez moi. Plus l'homme, dans sa globalité, prend conscience qu'il est un véritable champ quantique, qu'il est le plus puissant des champs quantiques, faut pas l'oublier, la plus grande machine quantique qui soit, elle n'est pas technologique, c'est le corps humain. C'est le corps humain qui est une machine quantique. Donc quand cette machine quantique prend conscience de son propre pouvoir de co-création veut dire ce que ça veut dire qu'on crée, mais ensemble, puisqu'il y a une dynamique de groupe. Quand ce groupe décide de poser une intention, cette intention, elle prend vie et elle prend forme dans la matière, dans un certain temps, évidemment. Quel autre vecteur j'utilise avec Aymeric ? Nous prenons le temps de faire des respirations profondes, puisque l'occidentale est habituée à respirer au niveau thoracique. Mais la véritable respiration, c'est la respiration bouddhique, c'est la respiration ventrale. Donc plus on prend le temps de faire des respirations où je vais vraiment souffler, vraiment dans mon ventre et ressentir ce ventre, et désolé pour les abdos et le ventre plat, mais vraiment laisser mon ventre prendre sa place, et plus il y aura un confort et une détente qui va s'installer. Je vais travailler vraiment et mettre en place toutes les dynamiques possibles et inimaginables pour sécréter des hormones du bien-être.
Alors ça veut passer par le rire, puisque rire un certain temps, ça sécrète l'hormone du bien-être. Ça va passer par la danse, ça va passer par l'écriture, ça va passer par la lecture. En fait, il y a différents moyens de sécréter l'hormone du bien-être. Je vais aussi pratiquer des dynamiques telles que la relaxation, parce que la relaxation, ça fait du bien au corps, à l'âme et à l'esprit. Et d'un point de vue plus physiologique, je vais travailler à augmenter mes défenses immunitaires. Et là, je vais privilégier de prendre des infusions de thym, de sureau, d'ortie, de propolis ou manger de l'ail des ours dans mes repas un peu plus, etc. Et puis, je vais utiliser un diffuseur aromatique dans la maison parce que j'adore ça, les huiles essentielles, vous vous en doutez. Et donc, on va diffuser des huiles essentielles comme le tea tree ou la ravinsara pour nettoyer l'air. Ça n'empêche pas, évidemment, de suivre les consigne de rester chez soi un maximum, de ne sortir qu'une fois par semaine pour les courses, si on peut pas faire autrement, avec les consignes que l'État a transmises. Mais pour ma part, d'un point de vue, on va dire, plus spirituel et plus humain, on va appréhender ce confinement comme un moment d'intériorisation forcée, où je vais me dire, puisque on m'oblige à finalement sortir du métro boulot dodo, j'ai pas le temps de me poser parce que tu comprends, il faut que je cours parce que la vie va trop vite, parce que j'ai plein de choses à faire. Là, c'est super dans un certain sens, en respect de tout ce qui se passe évidemment. C'est super dans le sens où là, je suis obligée de prendre du temps pour moi et je suis riche de temps. J'ai beaucoup de temps devant moi et ce temps, je vais le prendre pour m'occuper de moi, pour faire en sorte que mon âme ait envie de rester dans mon corps et je vais mettre en place des stratégies bien-être et sérénité. Eh bien, merci beaucoup, Amel. Et oui, le temps passe extrêmement vite. On arrive déjà presque à la fin de l'émission. Juste avant de rappeler les informations vous concernant, pouvez-vous nous dire si vous avez un message en particulier ou quelque chose que vous avez envie de partager avec les auditeurs pour la conclusion ? J'ai envie de remercier tous les auditeurs qui ont été présents. J'ai envie de vous remercier également de m'avoir invité parce que ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'ai envie de dire prenez bien soin de vous, prenons bien soin de nous et prenons bien soin de la terre qui nous accueille, parce que je pense que c'est une période au-delà de nous, c'est une période, on va dire, très intense. C'est une période qui nous amène à nous recréer individuellement, globalement et de point de vue planétaire. C'est une période qui nous dit pose-toi, écoute-toi et deviens qui tu es. Merci beaucoup, Amel. Nous allons à présent partager vos coordonnées avec les auditeurs. Alors, vous pouvez, chers auditeurs, chères auditrices, prendre de quoi noter tout de suite les coordonnées, les informations de notre invitée Amel Blanc. Notre invitée ce soir sur 95.2 FM, c'était Amel Blanc. Amel Blanc est thérapeute holistique. Elle est également formatrice et animatrice. Elle a créé une méthode de soins qu'elle appelle de l'arbre psychogynécologique. Au féminin sacré, elle pratique des soins énergétiques en reliance avec la sagesse de l'Égypte ancienne. Vous pouvez, pour toutes vos questions et pour vos prises de rendez-vous, la contacter à ce numéro que je vais partager avec vous. Donc les soins peuvent se faire à distance. Le numéro de Amel, décidément, c'est le 06 50 00 71 08. Le numéro de notre invité Amel Blanc, je vous le rappelle, c'est le 06 50 00 71 08. Vous pouvez également consulter son site internet pour retrouver toutes les informations sur notre invité. Le site internet, c'est www.quantahome.org. www.quantahome.org. Alors je vous appelle Quantahome, c'est QUANTAUM. Quantahome.org. Vous pouvez retrouver notre invité également sur Facebook. Le nom sur Facebook qu'il faut rechercher, c'est Ayam Blanc Quantahome. Alors A-Y-A-M Blanc, plus loin, Quantahome. Et puis vous pouvez également adresser un email pour vos questions à l'adresse mail suivante, amelblanc18@gmail.com.
gmail.com. Alors Amel, c'est A-M-E-2-L-E, Amel Blanc, tout attaché, 18@gmail.com. Une dernière fois, au cas où vous n'avez pas eu le temps de noter le numéro de notre invité, c'est le 06 50 00 71 08. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Amel, pour votre présence. Et j'espère à très bientôt. Merci, sur 95.2. À très bientôt, au revoir. Au revoir, merci également aux auditeurs bien sûr pour leur écoute et pour leur fidélité. Alors c'est vrai que c'est la fin de cette émission, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin des programmes puisque vous pouvez poursuivre l'écoute maintenant sur le site icietmaintenant.com ou bien sûr le canal 9A de la RNT ou même sur les applications radio pour smartphone, avant de retrouver ce soir à partir de 23h en direct l'émission Énergie positive présentée par Hervé. Je vous souhaite une excellente soirée sur 95.2 FM. À très bientôt. Merci. Au revoir.